langage, plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme au soir d'été. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. Je voudrais, qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Je voudrais, quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Je voudrais, qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Je voudrais, qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Bonjour. Jour 6 de la neuvaine à Sainte-Anne. Monsieur l'abbé Mario Desgagnés, président. On dit de la mission de l'Église catholique qu'elle est de proclamer l'Évangile, de former des disciples et de témoigner de l'amour de Dieu dans le monde en suivant le mandat du Christ et la puissance du Saint-Esprit. Pour ce faire, elle doit ainsi porter une attention particulière à l'interdépendance entre les personnes, hommes et femmes, d'ici et d'ailleurs,
qui incite les chrétiens et chrétiennes à se rendre présents sur le terrain de l'autre et à s'impliquer pour un monde plus juste et plus fraternel. Portons maintenant attention à ce que l'abbé Mario Desgagnés nous instruira à ce sujet. Levons-nous maintenant et entrons tous ensemble en célébration. Sur la terre féconde que ton amour bénit, le ciel sourit au monde, le miracle fleurit. Ô Sainte Anne, ô Mère Simone, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. À tes pieds la souffrance trouve la guérison, le pauvre l'espérance, le pécheur le pardon. Ô Sainte Anne, ô Mère Simone, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Et bien sûr, une bienvenue spéciale à toutes ces personnes qui nous écoutent via le Facebook de la paroisse. Prenons conscience dans ce début de célébration que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce début de célébration, préparons notre cœur à l'écho de son pardon, de sa parole et son Eucharistie. Demandons-lui pardon. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, intercède pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Il y a au cœur même de cette neuvaine, il y a différentes fêtes et aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Marie-Madeleine. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils unique a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple de proclamer que le Christ est vivant et de contempler dans la gloire de ton royaume, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le texte qu'on m'a donné pour la méditation et la réflexion n'est pas un évangile, mais c'est pas grave. Acclamer cette parole avec l'Alléluia, c'est pas grave. Le texte d'aujourd'hui, c'est tiré de la première lettre de Saint Pierre au chapitre 3, les versets 15 et 16. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Parole du Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Alors, nous voici rassemblés, portés avec la ferveur et l'élan de cette neuvaine, bénie de cette neuvaine, dans la bonne Sainte-Anne. Venir ici, dans cette église, ou par la pensée, est toujours un pèlerinage de cœur. Nous déposons, bien sûr, nos fardeaux, nos peines, mais sans oublier nos merci, tout ce geste qu'on va faire à l'offertoire avec le panier d'offrande. Mais nous venons ici aussi pour raviver notre foi, pour retremper notre vie chrétienne à la source de la grâce. Ce 6e jour de la neuvaine nous adresse une très belle invitation. Elle est exigeante, mais lumineuse. Un véritable mot d'ordre pour notre temps aujourd'hui. Prendre soin de la mission. Lorsque nous entendons le mot mission, on a toujours nos premières réactions. Nous pensons parfois à de grands projets, à des structures ecclésiales ou des gens qui partent à des terres lointaines. Pourtant, la parole de Dieu que nous venons d'entendre, tirée de la première lettre de Saint Pierre, nous ramène à l'essentiel. Prendre soin de la mission, ce n'est pas gérer une organisation, c'est veiller sur un feu, le feu même de notre propre baptême. C'est protéger, nourrir, transmettre une flamme reçue, bien sûr, à notre sacrement du baptême. L'apôtre nous donne la feuille de route. Sanctifiez dans vos cœurs le Christ Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est notre cœur de baptiser qui est le premier sanctuaire de la mission. Pour prendre soin de la mission, Saint Pierre nous révèle un secret. Tout commence dans le secret de l'âme. Sanctifiez le Christ dans vos cœurs. La mission n'est pas une simple propagande intellectuelle ou idéologique. Elle est le débordement naturel d'une rencontre amoureuse avec le ressuscité.
Si nos cœurs sont vides de la présence du Christ, nos paroles, même les plus théologiques, sonneront creux. Prendre soin de la mission, c'est d'abord prendre soin de notre propre vie de prière, notre propre intimité sacramentelle avec le Seigneur. C'est accepter d'être évangélisé en premier pour pouvoir évangéliser à notre tour. Et Sainte Anne, parce qu'on est quand même la neuvaine de la bonne Sainte Anne, j'oserais dire que la bonne Sainte Anne est, par excellence, le modèle de cette intériorité féconde. C'est sûr, les Écritures ne nous disent pas beaucoup de choses sur le discours même de Sainte Anne, mais si on veut essayer de dégager un élément essentiel, dans le silence de sa vie cachée, Sainte Anne a sanctifié le Seigneur au plus profond de son être. Elle a préparé son âme et son corps à devenir le berceau de la Vierge Marie, la mère du Sauveur. Sainte Anne a pris soin de la promesse de Dieu à une époque où tout semblait stérile, bien avant que le salut devienne visible aux yeux du monde. Prendre soin de la mission d'Église à l'exemple de la bonne Sainte Anne, c'est croire que Dieu agit dans l'invisible de nos vies et de nos prières quotidiennes. Un élément du texte d'aujourd'hui, Pierre va dire rendre compte de notre expérience aujourd'hui. Le monde dans lequel nous cheminons est souvent désorienté. On est marqué par les crises, l'individualisme et la perte de repères. Je voudrais dire que dans notre société, tous et toutes, on cherche sa voie. Plus que jamais, nos contemporains, nos voisins, même nos propres enfants ont un besoin crucial d'espérance. L'apôtre Pierre nous demande d'être toujours prêts à rendre compte, non pas pour entrer dans des polémiques stériles, non pas pour remporter des débats d'opinion, mais d'abord et avant tout pour offrir la vérité qui libère. Et ici, j'oserais dire, à l'école de la bonne Sainte Anne, nous touchons du doigt la beauté unique de la transmission. Sainte Anne, la grand-mère de Jésus, incarne ce pont sacré entre les générations. Elle nous rappelle que la foi n'est pas un héritage statique que l'on garde dans un coffre, mais un trésor vivant qui se passe de main en main, mais surtout de cœur en cœur. Prendre soin de la mission aujourd'hui, c'est oser briser le silence de la pudeur ou de la peur de parler de notre propre foi. C'est témoigner auprès de nos enfants, de nos petits-enfants, non pas par des leçons de morale, mais par le récit de ce que Dieu a fait de grand dans nos propres vies. C'est affirmer que notre joie contagieuse, que le Christ consolide nos existences, pardonne nos fautes et guérit nos blessures. Il y a deux éléments que Paul va faire ressortir, deux attitudes, on va dire deux valeurs, la douceur et le respect. Saint Pierre ajoute cette condition, que cette défense se fasse avec douceur et respect sous le regard d'une conscience pure. Quelle magnifique charte constitutionnelle pour notre évangélisation contemporaine. La mission catholique ne s'impose pas, mais par la force ou par l'arrogance, elle propose dans une humilité.
Elle ne cherche pas à briser l'autre, mais elle cherche à le relever. Elle ne condamne pas le monde. Elle l'aime d'un amour rédempteur. Regardons la bonne Sainte-Anne tout au long de cette neuvaine qui a commencé depuis le 17. On voit des foules de pèlerins, des petits, des malades, des cœurs brisés, des familles unies, mais aussi des familles divisées. Sainte-Anne les accueille. Et ça, je pense que c'est important dans toute notre démarche de la neuvaine. On a à prendre conscience que Sainte-Anne nous accueille tous et toutes sous son manteau maternel, avec une infinie douceur et un respect absolu que chaque personne est une histoire sacrée. Prendre soin de la mission à l'image de la bonne Sainte-Anne, c'est poser ce même regard de tendresse et de miséricorde sur notre société. C'est devenir dans nos milieux de travail, dans nos quartiers, dans nos paroisses, des artisans et des artisanes de paix, de réconciliation et surtout d'écoute. Notre vie doit être tellement cohérente et habitée par l'amour de Dieu que tous ceux et celles qui rejettent notre foi soient touchés au moins par notre propre bonté, par l'amour que nous avons envers les autres. La mission n'est pas une corvée ou un fardeau réservé à quelques spécialistes ou à des curés. Elle est la vocation de tout baptiser. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Hein? Tous et toutes, vous comme moi, nous avons une mission à accomplir. Le Christ nous fait confiance. Il remet son évangile entre nos mains fragiles. En cette neuvaine de la bonne Sainte-Anne, ne laissons pas s'éteindre le zèle de notre propre baptême et demandons avec ferveur: ô bonne Sainte-Anne, toi qui as veillé sur l'enfance de la Vierge Marie et préparé l'avènement du Sauveur, aide-nous à prendre soin de la mission. Rends nos cœurs priants, fortifie notre espérance face aux doutes et donne-nous l'audace de témoigner du Christ avec douceur, patience et fidélité à l'amour de Dieu. Pour prolonger toute cette réflexion que l'on a notre mission, prendre soin de notre mission, il y a un chant, un très beau chant missionnaire qui a été composé un jour qui dit « Nous voulons vivre ta mission d'amour ». C'est-à-dire qu'il y a quand même une implication totale dans tout ensemble. Nous voulons vivre ta mission d'amour à l'exemple de la bonne Sainte-Anne. Ensemble dans
Nous allons maintenant présenter le panier de vos intentions. Merci. Donc, on peut, sur cette patène, déposer toutes ces intentions, celles aussi de notre propre cœur à l'intérieur de nous. J'ose toujours dire, on a aussi à déposer sur la patène tous les malades de notre paroisse, de nos familles, et tous ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voie. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en faisant mémoire aujourd'hui de la bienheureuse Marie-Madeleine, puisque ton Fils unique voulut bien accepter le témoignage empressé de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour toutes les fois où nous acceptons de vivre cette mission d'amour au cœur même de nos milieux, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de célébrer en toutes choses, toi, le Père Tout-Puissant, dont la puissance n'a d'égal que la miséricorde par le Christ notre Seigneur.
Au jardin, il s'est manifesté à Marie-Madeleine. Il est apparu à celle qu'il avait aimée en cette vie et voulut mourir sur la croix. Elle qui le chercha quand il gisait dans le tombeau, et la première l'adora quand il ressuscita d'entre les morts. Il lui confia la charge et l'honneur d'être l'apôtre des apôtres pour que la joyeuse annonce de la vie nouvelle parvienne aux limites du monde. C'est pourquoi nous aussi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et dans l'allégresse, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Je prendrai la prière eucharistique numéro 2. Pour ceux et celles qui ont le prion en Église mensuel, c'est à la page 17. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de tous les péchés. » Et puis il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque René, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, agents et agentes de pastoral, et tous les bénévoles impliqués au cœur même de nos communautés chrétiennes. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et l'intention de la messe d'aujourd'hui est pour la famille de M. Joseph Côté. Cette célébration est recommandée par Gilles et Daniel. Et si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, la bonne Sainte Anne dont nous avons amorcé cette neuvaine préparatoire à sa fête, Sainte Marie-Madeleine dont nous suivons sa fête aujourd'hui, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges. Nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons redire en toute confiance cette prière que le Christ nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, manifestons un signe de cette paix. Que le corps et le sang Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères, toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde, redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureux sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour ceux et celles qui sont en communion avec nous au cours de la parole Facebook, seulement cette petite prière. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour afin d'être en communion avec nos frères et nos sœurs de toute la terre. Amen. Allons porter à nos frères et nos sœurs le corps du Christ. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, magnifique Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide-nous pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, magnifique Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le
Vous êtes invités, après la célébration, à une heure d'adoration. Vous êtes invités aussi au Centre Gérald Linteau pour vous procurer des livres religieux et des objets de piété. Par le fait même, on vous offrira gratuitement café ou jus. Merci. Ensemble, nous allons réciter cette prière à la bonne Sainte-Anne. Ensemble. Bonne Sainte-Anne, toi qui es fait prendre soin, je m'adresse à toi. Aide-moi à bien accomplir ta mission chrétienne dans notre monde en nourrissant spécialement ma foi et ma vie spirituelle par la prière, la méditation, la parole de Dieu et la participation au sacrement de l'Église. Fais que je prenne soin avec tendresse et ta bienveillance des personnes qui m'entourent, que je sois au milieu d'elles, pour elles, un être rempli d'accueil, d'amour et de pardon. Je te prie pour ma communauté chrétienne, ainsi pour notre Église, afin qu'elle connaisse un nouveau printemps d'Évangile. J'élargis ma prière à toutes les personnes de notre société, spécialement les jeunes et les aînés, les personnes affectées par la pauvreté et l'exclusion, les gens souffrants, les malades, sans oublier ceux qui en prennent soin. Enfin, apprends-moi à prendre soin de moi, daigne écouter mes demandes personnelles et intercède pour auprès de Dieu. À part Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonne Sainte-Anne, bonne Sainte-Anne, bonne Sainte-Anne, prions le Seigneur. Que ta communion à tes mystères, Seigneur, nous remplisse de cet amour sans défaillance qui a lié pour toujours la bienheureuse Marie-Madeleine à son Maître, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et tout en vous bénissant, que cette bénédiction bénisse aussi les objets que vous avez achetés, en sachant que ceux et celles qui vont le recevoir vont aussi bénéficier de cette bénédiction. Alors que Dieu puissant nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendre grâce à Dieu. Alors, je voudrais, en votre nom, remercier l'abbé Mario Desgagnés pour nous aider à accomplir notre mission dans ce monde qui n'est pas toujours facile. Alors, merci beaucoup, Mario. Merci, Pauline. N'oubliez pas, cet après-midi à 14h, il y a l'onction des malades. Au pied de notre mère, pèlerin du Saguenay, disons une prière, exaltons sa bonté. Louange, louange, louange à toi, Satan. Louange, louange, louange à toi, Satan. Il n'est